Bonjour et bienvenue sur Béni TV à votre émission chrétienne Testimony Day, l'émission dans laquelle on révèle ce que Dieu fait dans la vie de ceux qui décident de croire en lui, mais surtout le rendez-vous des exaucés. Mesdames et messieurs, merci de suivre toujours Testimony Day, votre émission chrétienne dans laquelle on révèle ce que Dieu fait dans la vie de ceux qui décident de croire en lui, mais surtout le rendez-vous des exaucés. Et notre invité de la semaine est une figure emblématique du cinéma ivoirien, mais surtout dans le monde entier. Et avoir une source de protection saine et pure est son slogan. Et aujourd'hui, il est avec nous pour magnifier ce que Dieu fait dans sa vie. Notre invité se nomme Monsieur Fargas Assandé. Bonjour. Vous allez bien? Est-ce que vous pouvez vous présenter à toutes ces personnes qui vous regardent là? Je suis Fargas Sandé, je suis comédien, metteur en scène et pédagogue à l'Académie de théâtre de Limoges. Super. Et Monsieur Fargas, depuis combien de temps vous connaissez la mission mondiale évangélico? Une vingtaine d'années, si je me souviens bien, mon premier contact avec les missionnaires date de 2004. D'accord. Et avant de connaître la mission mondiale évangélico, étiez-vous déjà convaincu? Avant de connaître la mission, j'étais comme beaucoup d'Ivoiriens. Je suis allé à l'église catholique, mais c'est un peu un suivisme qui ne dit pas son nom. Les parents vont à l'église, donc je les accompagne. Je précise que je suis d'une famille assez particulière. J'ai la famille maternelle qui est quasiment musulmane et la famille paternelle qui est chrétienne protestante. Et donc on n'avait aucune pression qui nous obligeait à devenir musulmans ou chrétiens. Chacun avait le libre choix. J'ai donc profité de ce libre choix. J'ai navigué comme tous les Africains. Il m'est arrivé de faire des consultations occultes comme tout le monde parce que j'étais en quête de Dieu. J'ai traversé aussi beaucoup de cultes venus d'Inde, notamment Guru Maharaj et plein de trucs. Je cherchais, j'avais une quête, j'avais un besoin. Et en 2004, en la faveur d'un film que je fais, je rencontre un membre de la mission qui était une demoiselle. À l'époque, il me dit Jésus t'appelle. Et là, moi qui étais déçu par plein de trucs, il n'y avait pas de solution, je me suis dit, quel âge as-tu pour que tu me parles de Dieu, quoi? Et elle s'est rendue compte à un moment donné que j'avais besoin qu'on me parle. Elle a fait venir certains de ses frères à l'époque, qui sont des très grands missionnaires aujourd'hui. Je ne dis pas tous les noms, mais c'est des membres emblématiques de la mission mondiale évangélico. J'ai vu débarquer une demi-dizaine de jeunes gens. Mais je me suis marré toute la journée, je me dis, mais que savent-ils, qu'est-ce qu'ils vont me dire, quoi, comment peuvent-ils me convertir? Et en l'espace d'une dizaine de minutes, je me suis rendu compte que le don de Dieu n'avait pas d'âge. Littéralement convaincu de ce qu'il me proposait. Et voilà, j'ai intégré la mission sans aucun problème. Donc, j'ai eu ce parcours et ma conviction s'est établie encore plus loin quand j'ai eu la grâce de rencontrer à leur demande le 24e doyen, le seul détenteur de la doctrine chrétienne pure et qui m'a parlé. J'ai été touché par sa simplicité, par l'orientation assez simple qu'il faisait en demandant de regarder le Saint-Esprit, le seul messager que nous a laissé notre Sauveur Jésus-Christ quand il dit « Je pars et je laisse avec vous l'Esprit Saint » afin que quiconque croit en moi ne périsse point, mais éternel. Et donc, je me suis accroché depuis 2004. Je voyage beaucoup, mais je voyage toujours avec la caution du grand missionnaire Joker Rocher. Chaque fois qu'il m'est arrivé quelques emmerdes, parce que ça arrive dans la vie des humains, ces épreuves-là, j'ai crié au secours à la mission mondiale évangélico et tous les missionnaires que j'ai eus au bout du fil ont répondu à mes attentes et voilà. Justement, il y a une question qui me vient à l'esprit. Il est souvent sous-entendu que les personnes dans le cinéma, ça donne à des pratiques un peu bizarres, malsaines. Mais pour vous, vous êtes chrétien. Qu'est-ce que ça explique? Pourquoi ce choix? C'est tout simplement parce que quand j'ai commencé à faire du cinéma, j'ai commencé par le théâtre, je me suis entendu dire par certains, vous êtes des créateurs. C'est ça. Vous êtes des créateurs. Et je me suis interrogé, comment nous, simples humains, simples mortels, pouvons-nous revêtir le caractère de créateur si nous n'avons pas l'onction de celui qui nous a créés nous-mêmes? Et donc, ces interrogations ont parcouru ma tête pendant longtemps. J'ai été petit dans le monde des humains pendant longtemps parce que pour moi, seul Dieu était capable de résoudre le problème. Parce que le marabout qui se glorifie de pouvoir aider quelqu'un lui-même n'est rien.
C'est ça la vraie question. Il prétend te rendre riche, et il prétend te donner la possibilité de rencontrer Dieu, mais il a un seul boubou, et souvent très crasseux. Donc je me suis dit, le jour où moi je m'adonnerai à un marabout, c'est le jour où il me présentera ses châteaux, où il me présentera sa réussite. Parce que je ne peux pas vous offrir ce que je n'ai pas. C'est pas les fruits Voilà, non. de ça Et donc en cherchant, je me suis dit, il n'y a que Dieu, il n'y a que Dieu. Mais où le trouver? D'où le long parcours que j'ai eu avant de rencontrer la mission mondiale évangélico. Je ne m'adonne à aucune pratique. Je pars du principe très fataliste qui dit que quand je ne l'ai pas, c'est que l'heure de Dieu n'a pas encore sonné. Et si l'heure de Dieu n'a pas sonné, je défie quelques marabouts que ce soit qui puissent me faire changer. Et tous ceux qui ont réussi à changer des trajectoires, mais c'est très éphémère. Je peux raconter avec une floraison d'exemples comment ils finissent. Tout pacte avec le diable se paye. Et tout pacte ou accord, lien avec le Créateur nous bonifie et nous grandit. Et là, avant de continuer, vous avez trouvé Dieu à Mission Mondiale Évangélico. Et sinon, je ne suis pas là pendant 20 ans. Je suis très critique dans la pensée. J'interroge le monde, je pose beaucoup de questions. Si en 20 ans, je ne suis pas convaincu, je suis encore là, il y a un problème. Non, j'ai trouvé Dieu là. J'ai trouvé la doctrine pure, j'ai vu les vérités fondamentales, les vérités cachées, j'ai vu le message de notre Seigneur Jésus-Christ qu'il confie à l'élu, au 24e doyen, et qui aujourd'hui, c'est une grâce pour nous de l'avoir. Mais je le dis souvent dans d'autres domaines, il est ivoirien, ça fait petit pour les autres. Il est africain, ce n'est pas croyable. Si on nous a envoyé un petit Indien avec des cheveux frisés, si on nous avait envoyé un petit morveux de blanc quelque part là-bas, à partir du moment où il n'était pas ivoirien, je vous jure que les gens auraient payé des millions et des millions pour se mettre devant la mission. Mais la vérité aujourd'hui convainc. Quand je démarrais en 2004, on avait des petites cellules. Aujourd'hui, la vérité de Dieu se manifeste. Le nombre de lieux destinés à la mission mondiale évangélico, les preuves établies des prophéties, des guérisons, des grâces. Excusez-moi, le nombre de drapeaux, moi je suis arrivé il y a 2 mois, le nombre de drapeaux qui symbolisent les origines de ceux qui viennent là, des gens qui payent leur transport, et des musulmans qui arrivent et qui se font guérir et qui viennent témoigner. Excusez-moi, j'ai entendu dire souvent, les gars, ils font des montages, oui, ça existe quelque part, mais des montages avec des gens qui viennent du Congo, de France, de la Belgique, ah bravo, hein, c'est pas pensable, la réalité est là, ne peut pas voir celui qui refuse de voir. D'accord. Et depuis que vous avez connu la mission mondiale évangélique, depuis que vous avez connu les enseignements du grand missionnaire qui vous ont aidé aujourd'hui là où vous êtes, qu'est-ce que Dieu a fait réellement dans votre vie? Est-ce que je peux me permettre d'énumérer tout ça? Me réveiller déjà le matin, c'est la première grâce, parce qu'on le disait hors antenne, combien de personnes sont parties cette nuit au moment où on s'est réveillé, où on a commencé à se mouvoir, c'est déjà une grâce. Arriver à triompher dans le métier si difficile que je pratique avec les hauts et les bas, c'est une grâce. Et je voudrais pour anecdote dire que ma compagne a eu beaucoup de difficultés de santé, mes enfants aussi, le changement, le fait d'être en France, ça a été un branle-bas total. On ne croyait plus en rien, on attendait probablement qu'un nous quitte ou qu'est-ce va se passer, mais chaque fois j'ai eu l'alerte, j'ai appelé le prophète Hypothée, j'ai appelé d'autres missionnaires, Aggo, Kouès et tout ça. Et chaque action, chaque prière a agi et j'ai le bonheur d'annoncer qu'il est juste actuellement où je vous parle, je les ai eus ce matin d'une excellente santé. Ils réussissent tout. Mon petit de 15 ans passe à la fac, il vient de faire son bac français. Tout se passe bien, j'ai des projets importants, je joue dans des films que j'avais jamais imaginés, je fais des rencontres. C'est extraordinaire pour moi. Ce n'est pas de la richesse matérielle, mais je sais que ça arrive quand il commence, il termine toujours. Et je suis en bonne santé, j'ai presque 70 ans. Et vous ne croyez pas que c'est une grâce? Franchement, c'est une grâce. Et comme on le dit, tout début est difficile. Est-ce que dans vos débuts, vous avez eu des propositions un peu malsaines dans vos domaines d'activité? Donc dans mes débuts, tous les jours, quand on rencontre les gens, tous les jours, même quand on a 80 ans, on reçoit des propositions. Ma réussite vient de ceci, de cela, tu tentes de convaincre. Je me rappelle encore, dans ma première discussion avec le grand missionnaire Joker Rocher, il me dit, tu es missionnaire. Vous êtes missionnaire, je viens d'arriver, comment ça se fait que je suis missionnaire? Et je me pose la question, il me dit, mais tu ne prêcheras pas, tu n'iras pas dans des temples, mais dans chaque lieu où tu seras, tu diras la parole de la mission, tu diras la parole divine. Le Saint-Esprit t'inspirera ce que tu dois dire. Et dans ces milieux glauques,
ces milieux malsains, ces milieux difficiles, la prophétie, la parole de Dieu passera par ta bouche. J'arrive et j'ai une mission, mais je réalise que j'ai vraiment une mission dans ce que j'écris, dans ce que je dis. Je fais attention donc à mes propos et à mes attitudes, parce que quand on est investi de cette parole, quand on a la caution du grand missionnaire, il y a des actes qu'on ne s'autorise pas. C'est ça. Et justement, dans vos domaines, est-ce que souvent il arrive que vous prêchez soit la bonne parole de Dieu, ce que vous recevez à Évangélico? Je ne fais aucune représentation de théâtre. Je ne m'investis de quelque rôle que ce soit sans avoir prié. Et il m'arrive d'impliquer tous les comédiens que j'utilise. Nous prions d'abord avant de fouler l'espace de jeu, parce qu'à cet instant, nous demandons au Saint-Esprit d'agir. Nous pouvons oublier nos textes, nous pouvons oublier le jeu. Mais à partir du moment où le Saint-Esprit prend le contrôle, le public jubile. Parce qu'en fait, c'est par sa voix, par sa volonté que nous agissons. Et tant qu'il n'a pas agi en nous, on est un peu perdu, on sait qu'on joue à jouer. Mais le jour où, quand on sort de là et qu'on voit le public en extase, on réalise tout simplement qu'il a fait de nous ce qu'il voulait, et je réclame toujours sa volonté. Une petite confidence, est-ce que vous avez des projets de films que vous allez faire? Mais il m'en donne une floraison de projets, je sais pas comment, même hier nuit encore, même encore le bout de papier que j'ai avec celle qui m'a accompagné, c'est encore une autre inspiration pour interroger l'homme. Que sommes-nous sans l'autre? Parce que l'autre, devant nous, c'est Dieu. Chaque être humain est la manifestation de Dieu, la créature de Dieu. Et j'interroge toujours des projets. Il y a un an, je vais faire un court-métrage pour interroger l'obscurité qui enveloppe l'esprit des uns et des autres, qui croient que les millions font les hommes, la pensée pure fait l'homme. Et après, je vais interroger aussi la gouvernance, comment on nous gouverne, quand on est établi par Dieu pour diriger les hommes, quelles sont les limites à ne pas franchir. Voilà, autant de projets que je compte réaliser en Côte d'Ivoire, et voilà, notamment créer aussi un endroit où dispenser le peu que le Seigneur a bien voulu me donner avant que la dernière heure, nous sommes des mortels, n'arrive. Comment partager avec les autres le peu que le parcours nous a permis de savoir. Je voudrais vraiment rendre gloire à Dieu de savoir que le petit enfant d'Abobo derrière Rail et de Yopougon a parcouru presque l'ensemble du monde pour porter le message que lui inspire Dieu. Jouer en Chine, jouer au Japon, jouer aux États-Unis, jouer en Belgique, en France, partout, en Afrique, est en train de donner des cours partout alors que je n'ai pas fait d'école de théâtre en tant que tel. C'est une grâce immense. Gloire à Dieu. Merci au grand missionnaire de m'offrir gracieusement sa caution. Et c'est ça qui est le plus important, parce que c'est lui qui est loin. C'est lui-même se plaît à le dire. Il est l'élève du Saint-Esprit, il est le partenaire du Saint-Esprit. Et avoir la chance d'être en Côte d'Ivoire, le côtoyer tout ce qu'il a formé de combat pour vaincre le diable et affirmer comme tel. Incrédule restera à vie celui qui ne veut pas croire, la vérité est devant nous. Alors, Monsieur Fargas, pour terminer, est-ce que vous pouvez nous raconter un fait poignant que vous n'oubliez jamais, ce que Dieu a fait dans votre vie, là, qui pourrait encourager d'autres personnes qui sont dans vos domaines à venir à Jésus? Ceux qui sont dans tous les domaines. Oui. Tous les domaines, Tous les tout le monde domaines. gagnerait à venir à Jésus. Et surtout avoir la possibilité d'avoir la caution du grand missionnaire qui, après plus de 40 ans de combat et d'épreuves, est le triomphateur. Celui-là même qui permet d'agir à travers le Saint-Esprit et qui nous oriente sans cesse. Les témoignages, mais j'en ai tout un bateau de témoignages, mais je vais par anecdote vous raconter 2 ou 3 situations. Mais c'est super, ça ne nous dérange pas que vous expliquiez tout. Hein. D'accord. Je me suis retrouvé, par la grâce de Dieu, à être le premier noir. Je ne dis pas le premier Ivoirien, le premier noir qui n'a pas fait d'école de théâtre. Moi qui avais une forte envie de transmission, à être le premier à enseigner à l'Académie de théâtre de Limoges, qui fait partie des 9 académies régionales de théâtre en France. Et ceci parce que je jouais aussi pour la première fois en tant qu'Africain sur la scène du Vieux Colombier, qui est une dépendance de la Comédie Française. Donc c'était déjà, pour celui qui vient d'Abobo,
le premier signal que me donnait Dieu pour dire, même d'Abobo, je sais que tu es là. Donc vous venez d'Abobo alors? Abobo derrière Aïe, Ah ouais? précision, avant de venir en Pour ceux qui connaissent, 1974 ils vont savoir. à Yopougon, qui était encore tout un petit quartier. D'accord. Après, deuxième témoignage, c'est que dans la flopée de tous les acteurs noirs aux États-Unis et en France, il est question de travailler sur Arsène Lupin, qui a été un carton et qui a fait le tour du monde dans plusieurs langues et qui m'a valu aussi des interviews mais incroyables d'Indonésie, de plusieurs pays où je n'espérais pas pouvoir rencontrer des gens. On était combien de postulants et moi je ne l'étais pas. Voilà le miracle de Dieu. Je ne savais même pas que le film allait se faire. J'étais sur Cacao à Abidjan tranquillement et je me concentrais, voilà, Cacao, la première saison, quand je vois un message qui demande que je vienne faire un casting. Et même, moi, je suis très loin, à 6000 km, c'est pas possible, oubliez ça. Ils me disent, vous rentrez quand, je donne la date. Et tout se fait comme si l'organigramme de Dieu, les prévisions, la temporalité était prévue. J'arrive, je fais le casting. On me dit, c'est pas la peine, c'est bon, aujourd'hui, on fait une boutique, on a trouvé la personne qu'on veut. Et Dieu l'a suscité depuis Abidjan. Parce que sur Cacao, il y a l'ingé son qui avait des contacts avec Omar Sy. Il a dit, je cherche quelqu'un pour jouer mon père. Et il lui a dit, il y a un ici, je t'envoie des images, vérifie. Donc tout était planifié par Dieu pour que j'accède à ce rôle-là et que j'ai une renommée plus qu'internationale maintenant, parce que le monde entier, on a été premier au box-office dans au moins une vingtaine de pays, et ce pendant au moins 6 mois. La première fois qu'un film français accède à ce rang-là. Le dernier témoignage, c'est que je fais aussi, c'est arrivé avant le Lupin, je suis sur L'œil du cyclone, qui était une pièce de théâtre. Je suis à Paris pour d'autres représentations. Entre-temps, L'œil du cyclone est devenu un film qui passe donc au FESPACO. Je ne suis pas au FESPACO, donc j'ai toutes les chances d'être éliminé. Et c'est toute l'Afrique qui se retrouve au FESPACO. Coup de tonnerre, on m'appelle depuis Paris, me dit le prix de la meilleure interprétation masculine. Donc sur l'ensemble des pays africains, c'est moi. J'ai dit gloire à Dieu. Et là, Dieu va faire encore. Ouais, mais oui, je viens de terminer qu'on appelle le tournage de la deuxième saison. Et tout dernier témoignage, parce que c'est encore plus frais que tout. En 2015, je fais l'acquisition d'une parcelle. Je me dis, je vais peut-être mettre une cabane là quand je vais avoir quelques années en plus. Et puis, dans les péripéties de la vie, j'oublie tout. Je sais que je l'ai. Et je sais aussi que sur le document, il est stipulé que si vous ne l'avez pas exploité 2 ans après, on vous l'arrache. Ça aussi, j'ai su le lire. Et puis, j'arrive là, il y a 2 mois. Je dis, bon, tant qu'à faire, je vais demander. Je sais qu'on va me dire que tu n'as plus le terrain, mais au moins, je pose la question. Je suis là. Non, j'arrive, je me fais accompagner. On arrive au cadastre. Et puis, on me dit, je ne donne pas la localité, mais au cadastre, on me dit, ah, mais de 2015 à maintenant, c'est mort, hein. Mais attendez, on va vérifier. Donc, dans la flopée de documents que on m'a fait payer en 2015, le monsieur regarde, il ouvre grand les yeux, il me dit, mais vous avez la CD. Ouais. Et puis, je ne sais même pas ce que c'est la CD. Il me dit, c'est ça qui permet que personne ne puisse vous arracher le terrain. Mais vous l'avez. Comment je l'ai eu? Je ne sais pas, j'ai les documents. C'est Dieu. J'ai dit, gloire à Dieu. C'est ça. Donc, tu vois, c'est que Dieu n'oublie jamais ses enfants. Effectivement. Mais tout ce que je viens de vous dire, j'ai une certitude, je voudrais terminer par ça. C'est mes plus petits témoignages. Pourquoi? Ah ouais? C'est les plus petits parce que les plus grands sont à venir. Amen. Et j'ai foulé la terre des exaucements avant de partir. Je n'avais jamais prié là. Je suis venu et j'ai dit au Seigneur, je ne veux pas retourner comme je suis venu. Retiens ça, et je sais qu'il a retenu. Donc je reviendrai à une prochaine émission, mais le plus rapidement possible pour vous dire encore la chose la plus grande que Dieu va faire encore. Tant que je suis vivant, il en aura d'autres encore. D'accord. Et pour rafraîchir nos mémoires, vous jouez quel rôle dans Cacao? Dans Cacao, je suis Haïté. Le père Jean Haïté. D'accord. Ouais. Et pour terminer très rapidement, un mot de fin, pour terminer à toutes ces personnes qui vous regardent là. Ben, je suis en vie grâce à Dieu. J'ai accompli beaucoup de réussites à travers le monde grâce à Dieu. Je demanderai à chacun, quel que soit son domaine d'activité, quel que soit son degré de richesse et surtout, quelles que soient ses erreurs, ses péchés commis depuis longtemps, ses crimes. Et à un seul endroit où on les lave, c'est dans le sang de Jésus. Et c'est avec Jésus, manifesté dans le Saint-Esprit, que Yahvé le Père nous donne sa caution. Venez à un endroit, quelqu'un est assermenté pour, il a vaincu le diable, il est vivant, il est encore en Côte d'Ivoire. Moi, je me plais à dire, c'est l'élu de Dieu.
le 24e doyen est là, venez à la mission, vous aurez la caution du grand missionnaire Joker Rocher. Eh bien, moi, je me pose la question, je me demande pourquoi est-ce que vous avez une grosse voix comme ça? Bon, sans exagérer, je suis né comme ça. Il y en a encore qui sont vivants, sans exagérer, je suis né comme ça. À l'école primaire, déjà, je subissais les moqueries de mes amis de classe parce que quand je parlais, c'était déjà la voix d'une grande personne. Donc, j'ai copié mes questions que je filais à mes voisins pour éviter qu'on se moque de moi. Dans les rues, je voyais de grandes personnes, de personnes âgées se retourner quand ils m'entendaient parler. Évidemment, cette voix à l'époque était très peu disciplinée, avec le timbre. Et voilà, j'ai réussi à le discipliner au théâtre à force de travail, mais c'était un don. Ce qui m'a valu beaucoup de railleries, beaucoup de moqueries quand j'étais plus petit, me donne à manger Qui vous a servi aujourd'hui. Ouais, c'est extraordinaire, non? Eh bien, nous disons merci à Dieu pour cette grâce qu'il vous a fait d'être aujourd'hui, là vous êtes. Merci infiniment, Monsieur Faga, d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes très contents de ce que Dieu a fait dans votre vie. Attention, ne pas affecter vos cordes vocales parce que ça ne se fait pas aussi facilement. Mais j'ai la chance d'avoir la doublure. Il n'y a pas de gars sans femme, ça fait bien, non? Est-ce que vous pouvez faire ça un peu? Mais moi, je parle simplement, c'est vous qui faites de l'imitation. D'accord, il n'y a pas de souci. Alors, chers téléspectateurs, nous vous disons merci d'avoir suivi cette émission chrétienne, Testimony Day, l'émission dans laquelle on révèle ce que Dieu fait dans la vie de ceux qui décident de croire en lui, mais surtout le rendez-vous des exaucés. Et retrouvez-nous sur la terre de toutes les possibilités, Mission mondiale évangélique aux fondations Joker Rocher, d'Angré, située en face de la cité Diaspora, derrière la station Pétro et Voix pour nos programmes de 100% exaucement. La rencontre de l'heure est dimanche à partir de 8h pour nos programmes de louange et d'adoration. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu vous bénisse. Bye bye. Bye. Merci infiniment, Monsieur Fagas. Merci.